يحب التوابين. Allah il aime ceux qui se repentent. Et Allah Jalla ala aime, pour obtenir l'amour d'Allah Jalla ala, il y a des causes. Celui qui est caractérisé par certains points que nous allons citer, Inch'Allah, est aimé par Allah Jalla ala. Donc nous allons mentionner quelles sont les causes qui engendrent l'amour d'Allah Jalla ala sur le serviteur. Par exemple, Allah il aime ceux qui font preuve de patience, as-sabirin. De la même manière, Allah Jalla ala, il aime les tawwabin, ceux qui se repentent. Et il y a une différence entre ta'ibin et tawwabin, car tawwabin sont ceux qui se repentent fréquemment. Allah il aime les muhsinin, les bienfaisants. Les bienfaisants, ceux qui font preuve de ihsan, de bienfaisance envers Allah et de bienfaisance envers la créature. Et il y a aussi des points qu'Allah n'aime pas, ou des personnes qu'Allah n'aime pas. Allah par exemple dit, Allah n'aime pas ceux qui font beaucoup de traîtrise, preuve de traîtrise. Et kafur, c'est les ingrats, ceux qui ne reconnaissent pas les bienfaits d'Allah. Allah n'aime pas les présomptueux, pleins de glorioles, les orgueilleux, celui qui s'élève sur les gens, celui qui s'élève sur les gens et qui mentionne les bienfaits qu'Allah lui a donnés dans le but de rabaisser, de mépriser. Dans un hadith, le prophète a dit, Allah a dit, le serviteur ne cesse de se rapprocher de moi jusqu'à ce par les nawafil, par les actes surrogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Donc, ce qui engendre l'amour d'Allah, c'est le fait de suivre la sunna du prophète. Allah a dit, si vous aimez Allah, suivez-moi, c'est-à-dire suivez le prophète, et Allah vous aimera. Et lorsque Allah aime un serviteur, cet amour-là a des effets sur lui. Par exemple, lorsqu'Allah il aime le serviteur, il est son ouïe avec lequel il entend, sa vue avec laquelle il voit, ses mains avec lesquelles il prend, et ses pieds avec lesquels il marche. Et s'il me demande, si mon serviteur me demande, je lui donnerai. Et si il me cherche secours auprès de moi, je lui accorderai mon secours. Donc voilà le premier point. Certaines personnes prétendent être aimées par Allah, sans preuve. Disent Allah il m'aime moi. Moi je sais que je suis aimé par Allah. Et ils prétendent donc qu'Allah il aime. Et donc nous lui répondons que cette prétention-là n'est pas acceptée jusqu'à ce que tu amènes une preuve. Ou d'autres personnes d'autres confessions viennent te voir et te disent, est-ce que ton Seigneur t'aime ou ne t'aime pas? Alors le musulman, il s'abstient et il hésite. Et il ne sait pas s'il doit répondre oui ou non. Au musulman de répondre plutôt qu'Allah il aime les musulmans. Allah il aime les musulmans d'une manière générale. Lorsque nous avons compris ce point-là, il faut comprendre maintenant que l'amour peut être du serviteur envers son Seigneur et l'inverse.
Allah Jalla wa ala dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, celui qui se détourne de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime. C'est-à-dire ce peuple aime Allah et Allah il aime ce peuple. وسبب عدم معرفتنا للقيمة الحقيقية لعبادة الله بسبب عدم محبتنا لله عز وجل وعدم تقديم محبة الله على محبتنا لرسوله. Les causes qui font qu'on ne conçoive pas bien l'adoration, c'est justement notre manque d'amour pour Allah. Allah Jalla wa ala dit dans le Coran concernant les croyants qui sont plus ardents dans leur amour pour Allah que quiconque. C'est pour ça qu'il est venu dans le hadith authentique que le prophète a dit: le serviteur ne trouvera pas la douceur de la foi, ou ne goûtera pas la douceur de la foi, tant que Allah et son prophète ne lui sont pas plus chers que toute chose. Et qu'il aime une personne qui ne l'aime que pour Allah, le hadith. Donc, ce que doit engendrer ton amour pour Allah est la conformité, et le fait de te conformer aux ordres d'Allah et de t'éloigner de ses interdictions. Parce qu'Allah a dit: si vous aimez Allah, suivez-moi, et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et ce qui est important, ce n'est pas que tu aimes Allah, mais c'est que tu sois aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième point, parmi l'amour qui provient de l'homme, il y a le fait d'aimer pour Allah. On a vu premièrement le fait d'aimer Allah. Maintenant, on va voir le fait d'aimer pour Allah. Et l'amour pour Allah ne doit pas sortir du cadre religieux. On n'aime pas une personne pour sa désobéissance. Et ça ne convient pas. Il faut obligatoirement que cet amour-là découle ou ne sort pas du cadre religieux. Mashallah, ahabbakumullah. Ceux qui s'aiment pour Allah seront dans des minbars de lumière yawm al-qiyamah. Et ils seront même jalousés par les prophètes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a 7 catégories de personnes qui seront sous le trône, sous l'ombre d'Allah yawm al-qiyamah. Le jour où il n'y aura pas d'ombre sauf celle d'Allah. Et parmi ces personnes-là, ce sont 2 personnes qui se sont rencontrées pour Allah, qui sont aimées pour Allah et séparées pour Allah Jalla wa ala. Et cet amour-là, on peut aussi aimer des actes, comme le fait d'aimer la prière, ou alors aimer le jeûne, car Allah aime ces actes-là, ces œuvres-là, ces adorations-là. Allah Jalla wa ala dit: وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. Allah, il vous a fait aimer la foi, il a enjolivé dans vos cœurs, et il vous a fait détester al-kufr wal-fusuq wal-isyan, c'est-à-dire la mécréance, la perversité, la désobéissance. Cet amour-là, c'est un amour pour Allah Jalla wa ala. Le troisième point, c'est l'amour naturel qui provient de l'homme. Il y a l'amour naturel, l'amour aimer Allah, l'amour pour Allah, ensuite l'amour naturel qui provient de l'homme. Et cet amour naturel-là se divise en 3. Premièrement, c'est le fait d'aimer une personne qui nous fait du bien. Le fait d'aimer une personne qui fait du bien. La deuxième, aimer... J'ai jamais réussi à le traduire. Attends, il va traduire. C'est le fait, c'est l'amour national qui est entre 2 personnes, entre 2 amis. Et le troisième, c'est l'amour
Et le troisième point, ما حكم هذا النوع من أنواع المحبة وما أقسام الناس et le troisième point, c'est le fait d'aimer les biens. الناس في هذا النوع من أنواع المحبة على 3 أقسام Donc l'amour est de 3 sortes. L'amour naturel de 3 sortes. Ou 4. Il dit 4. الأول Le premier point, من يحبها طاعة لله c'est le fait d'aimer. مثال ذلك تحب المحسن لأن الله عز وجل L'homme, il aime une personne الإحسان بالإحسان ومن ذلك pour son obéissance. Donc toi, tu aimes ceux qui font l'ihsan. Tu aimes les obéissants. تمكن أصحابه من Cet amour-là ليكون عبادة est considéré comme une adoration. النوع الثاني Le second point, يحب هذه الأمور الدنيوية le fait d'aimer les bienfaits de ce bas monde-là, طاعة لله pas par amour pour Allah, ou pas par obéissance pour Allah, mais il ne les fait pas devancer sur l'obéissance d'Allah. بقوله عز وجل Comme par exemple le fait d'aimer l'argent, le fait d'aimer les biens. Aimer les biens sans faire devancer les biens sur l'amour d'Allah. Comme nous l'avons expliqué tout à l'heure, Allah a dit وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ, celui qui donne de ses biens هذا النوع malgré l'amour qu'il a pour les biens. Ensuite, غير المسلمة le fait, بينهما من أنس donc l'amour relationnel qu'il y a entre deux personnes, لله فيكون من المباحات comme par exemple quelqu'un qui aime son épouse non musulmane. الثالث من يقدم محبة هذه الأشياء Quant au fait de faire devancer وعلى tous ces points-là sur l'amour d'Allah, Jalla ala, ces choses qui sont permis المعاصي ومن الذنوب d'aimer, telles que l'argent, l'épouse, les enfants, si on les fait devancer sur l'amour d'Allah, قول جل وعلا c'est considéré comme un péché. D'après la parole d'Allah, Jalla ala, qui a dit, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos tribus, vos épouses, les biens dont vous connaissez le déclin, vos 9-18 sur la Tawbah, verset 18 je crois, وجهاد في سبيله vous sont plus chers qu'Allah, son prophète, et le djihad fi sabilillah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre, pardon, car Allah ne guide pas les gens pervers. Allah les a donc nommés comme étant pervers. النوع الرابع من أنواع هذه المحبة Ensuite, le quatrième point, c'est l'amour هذه الأشياء qui est considéré comme du polythéisme. الخضوع لها L'amour qui est considéré comme du polythéisme. Un amour qui engendre une soumission هذا هو et النوع الآخر une humilité. مع الله Donc ça, محبة مع الله cet amour-là ne doit être voué que pour Allah Jalla ala. قال تعالى ومن الناس من Allah Jalla ala dit dans le Coran, et parmi les gens, il y en a qui prennent des égaux en les aimant comme on aime Allah. Et parmi les gens, il y en a qui prennent des égaux en les aimant comme on aime Allah. Alors que les croyants sont plus ardents dans leur amour pour Allah Jalla ala. بل هو الشرك Donc c'est considéré comme du shirk et être sorti de l'islam. إذا عرفنا أحكام Donc, nous avons défini les règles de l'amour et les différentes catégories de cet amour-là, dans chaque point. وبالتالي Par conséquent, أوصيكم je vous conseille ou je vous enjoins بما تحبونه de mettre وعبادة tout ce que vous aimez, de le considérer comme un rapprochement vers Allah Jalla ala. نسألكم سؤال Je vous pose une question. قول الله عز وجل La parole d'Allah, وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب من أي أنواع المحبة السابقة Saf, وأخرى تحبونها Nasr min Allah, نصر Fathun من Qarib, wa الله Bashir al-Mu'minin. وفتح قريب 66, 61, 61. C'est bien. إيش؟ Par exemple, نعم le verset dans lequel Allah Jalla ala, il dit, قف وأخرى تحبونها من
Et il vous accordera d'autres choses que vous aimez bien. Un secours venant d'Allah et une victoire prochaine. Qui pose une question. L'amour naturel. Ah, quelle adjectif. Subhanallah. Mashallah. Il a dit je lui ai offert la Umrah parce qu'il vous donne une bonne réponse. Subhanallah. Le petit jeune. Alors, il a gagné la Umrah. Inch'Allah. أعظم في صدورنا من محبة غيره كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا نحب النبي الكريم آمين محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من محبتنا لأنفسنا ووالدينا وأبنائنا والناس أجمعين هذا والله أعلم. Donc le cheikh a conclu et a fait des doigts pour terminer. Inch'Allah, nous allons passer à la série de questions-réponses.